Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du matin. On passe tout de suite à la partie crypto. Je voudrais vous dire que les 107 000 dollars sont actuellement affichés sur l'écran. C'était quelque chose qu'on avait prévu puisqu'on avait fait trois fois des touchettes aux alentours des 110, 111 000. On sent qu'il y a un gros momentum sur cette zone et forcément c'est une grosse résistance pour Bitcoin. Et on vient retracer légèrement au-delà de ces 110 000, aux alentours de 107 500 au moment où je tourne cette vidéo. On va aller se pencher un peu plus sur le cours du Bitcoin dans un instant. Juste avant, je voudrais vous montrer le Fear on Grid. On est aux alentours de 70-71. Donc c'est plutôt modéré. Ça veut dire qu'on a encore vraiment du potentiel pour aller chercher plus haut. Mais en même temps, on peut partir aussi dans l'autre sens. Je pense que là, la décision va se faire dans les prochains jours avec une décision de la Fed. Je pense que la Fed va pivoter plus vite que ce que les attentes le laissent prévoir. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on voit les statistiques qui commencent à changer pour un retournement des taux d'intérêt de la Fed ce mois-ci à hauteur de plus de 90%. C'est quand même considérable. Au niveau des tokens qui vont être libérés cette semaine et dans les prochaines heures, on a ici, vous voyez, Athena, vous avez Starknet, vous avez Save, vous avez Arbitrum, voilà. Donc là, il y a des relays de tokens qui vont avoir lieu, des early investisseurs. Donc si vous possédez certains de ces tokens-là, faites attention, ça peut partir un petit peu à la baisse, un petit peu au nord, comme au sud, parce que ça peut faire aussi de la volatilité contre-intuitive. Donc c'est là, vous pouvez imaginer qu'il y a une relays qui va se faire à 1 ou 2%, ça va forcément baisser, des fois vous êtes pris à contre-pied parce que le marché est déjà pricé depuis plusieurs semaines. Donc faites attention, faites votre cas par cas entre les différents tokens qui vont arriver, et puis si vous n'êtes pas sûr de vous, vaut mieux vendre et racheter après la release. Au niveau de la carte en général, c'est plutôt rouge. Faut dire que le marché avait bien performé hier, donc il y a forcément une prise de bénéfice. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur cette chaîne, c'est qu'on ne cherche pas à faire x10 d'un coup sur un token, même si des fois ça peut arriver d'être sur cette perspective. On est plutôt sur de la gestion active, où on va être dans l'idée de dire, bon bah ce token il a pris 20%, c'est une très belle performance en réalité, prendre des bénéfices déjà sur ça en réalité c'est très bien. Il faut penser qu'on ne sommes plus dans les cycles de 2017 ou 2021, ou même dans les cycles un peu plus tôt, early 2012, 2013, 2014, où certains tokens pouvaient faire des fois 50, fois 100 dans le mois, ça c'est quasiment plus possible. Donc aujourd'hui il faut s'adapter, il y a une grosse rotation de la liquidité qui se fait, et si vous loupez ce coche, eh bien vous êtes à côté de la case. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis, enfin même pas mal de temps, on vous propose ici sur cette chaîne une gestion active de votre portefeuille. On vend quand c'est haut, on rachète quand c'est bas, et on fait une rotation entre les tokens. On ne tombe pas amoureux d'un token. Voilà, c'est vraiment la politique de cette chaîne pour pouvoir gagner des sous. Au niveau du Bitcoin en lui-même, vous voyez la barre ici aux alentours des 110 000 est un gros support. Il a été déjà touché à deux reprises. Je rappelle que la A, B et C qui est tracée ici, c'est une vague de retracement qui s'est fait donc en trois temps, puisque c'est une ABC. Ce qui est très intéressant, c'est que ici, on vient chercher un nouveau plus bas. Et la vraie question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la ABC est vraiment terminée? Est-ce que finalement, nous serions pas plutôt dans quelque chose d'un peu plus différent avec, vous savez, un peu comme des poupées russes, A, B, C ici, A, B, C ici, et finalement, cette C qui arriverait ici pourrait retracer plus bas. Alors, je vais vous le tracer sur l'écran. C'est une hypothèse assez intéressante parce que dans ce cas-là, ça voudrait confirmer quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous voyez, on arriverait ici. Ah, je vous le fais à la mano, mais enfin, on n'est pas loin de la vérité. Et là, on aurait une grande A, une grande B, une grande C, qui est constituée elle-même d'une A, B et C, mais en fait qui serait étendue ici. Et statistiquement, je l'ai fait avec les Fibos et ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire perdre de temps ici à l'écran. Et ici, ça nous ramène une fois de plus, théoriquement, dans la zone des 95 000 dollars, qui, je le rappelle, était la zone de Max Payne et la MA200 qui y passe. Donc, mettre des ordres en attente aux alentours des 95 000 dollars me paraît relativement intéressant. Je rappelle que sur le RSI, on est aux alentours de 48, donc on a largement le temps et la zone de confort pour aller chercher quelque chose beaucoup plus bas. Et une fois de plus, ça nous ramènerait ici. Donc prudence. Globalement, je ne pense pas qu'on va partir au-dessus des 110 000. Globalement, en dessous des 100 000, c'est tout à fait possible. On a déjà testé plusieurs fois. Mais cette fois, si on vient retester le support des 100 000, eh bien, la casse est tout à fait possible. Au niveau des news économiques de la journée, on a les inscriptions au chômage hebdomadaire qui vont avoir lieu. Le marché attend 242 000 inscriptions.
bien malin celui qui va savoir si ça va être plus ou moins, mais en tout cas, ça va être un indicateur de plus pour confirmer la tendance de Jérôme Powell sur la baisse des taux. Faut savoir que là, vous avez plusieurs sénateurs américains, des politiques américains qui commencent à dire que ça devient pratiquement suicidaire ce qu'est en train de faire Jérôme Powell, à ne pas vouloir baisser, pratiquement même, je cite, une faute professionnelle, vice-président des États-Unis qui commence à dire ça, donc une pression quand même assez importante commence à arriver sur les épaules de Jérôme Powell. La question c'est de savoir, va-t-il finalement retourner la situation et enfin inverser les taux d'intérêt? Je pense qu'on va pas tarder à le savoir. Nous retrouvons ici sur la carte des liquidations et comme je le disais un peu plus tôt, vous voyez, on était chercher les 110 000 et maintenant on n'a pas l'énergie pour aller chercher ce qu'il y a au-dessus. Par contre, on trouve de l'énergie pour aller chercher en dessous et je l'avais expliqué hier soir que probablement on allait justement aller chercher plus bas parce que c'était statistiquement ce qui paraissait le plus intéressant. Donc là, on est en train de liquider tous les gens qui sont en train de long et ici, regardez, on voit la carte. Alors je vais l'actualiser pour être sûr qu'on a bien les dernières datas. Alors, si ça ne s'actualise pas, eh bien on va faire 100. Globalement, ici aux alentours des 102-103 000 dollars, on a la carte des liquidations et on a quasiment 5 000 bitcoins à aller chercher aux alentours des 102-103 000 dollars. Donc je vais passer outre, la carte ne se cherche pas, excusez-moi. Globalement, je pense qu'on va continuer à aller aux 102 000. Au niveau des tokens sur le RSI qui sont en surperformance et qu'il faut aller, je pense, alléger sur son portefeuille, on a Kaya, on en a largement parlé, le RSI, il a été carrément en surchauffe. Vous voyez, sur 12 heures, le RSI, il est monté à 83. Donc quand déjà on dépasse les 70, prudence, quand on dépasse les 83, il est temps de prendre des bénéfices très largement si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous les proposer à 3 reprises. Au niveau des tokens qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une redistribution de liquidité, vous savez, on aime bien vendre sur les tokens qui sont surachetés pour racheter ceux qui sont survendus. Et la la rotation pourrait se faire sur 2 tokens aujourd'hui. Elle pourrait se faire sur Plume, qui elle a un RSI relativement bas. Vous voyez, sur 12 heures, on est aux alentours de 28, donc c'est pas mal. C'est un token qui est dans le top 200, donc c'est pas totalement idiot. Et vous voyez, je vais griller les étapes. Je vais aller sur Plume maintenant. Donc quand je regarde le total, enfin la vue depuis son existence, en fin de compte, on arrive aux alentours des 10 centimes, qui est le plus bas, vous voyez, qui est le plus bas du mois de février. Donc, on peut imaginer quand même que on a une bonne zone, on a un volume qui est quand même quasiment de 50 millions de dollars. Donc, je pense que là, vous voyez, aller rechercher un x2, voire peut-être un x2,5 sur ce token, ça peut se faire assez rapidement si ça rebondit. Un rebond de 50% est assez envisageable à court terme, je pense, sur Plume. Sur l'autre token de la journée, je pense que c'est peut-être le dossier du jour, c'est Kita, puisque aujourd'hui va avoir lieu le stress test de sa capacité à encaisser 10 millions de transactions par seconde. Si c'est validé, je vous laisse imaginer les opportunités que ça va amener dans l'écosystème. Ça va être complètement dingue. Ce token est disponible actuellement aux alentours de 1,32 $. Par contre, si le stress test arrive et qu'il est passé et qu'il est validé par les équipes de Google, qu'il est validé par des analystes on-chain, etc., je pense qu'à ce moment-là, le prix du token va totalement s'envoler et vous pourriez être surpris des performances à court terme. Au niveau des news, on a The Block qui titre que le marché des stablecoins pourrait dépasser les 2000 milliards de dollars d'ici 3 ans. C'est totalement énorme. Et ça, c'est le secrétaire du Trésor, Bessan, qui le dit. Donc très intéressant, les stablecoins vont continuer de pousser. D'ailleurs, on a vu plusieurs initiatives dans ce sens-là, dans le monde entier, entre la Société Générale, entre les différents acteurs dans le monde qui veulent se lancer. Bank America également, donc c'est un marché colossal et tout le monde veut sa part du gâteau. Et ce gâteau pourrait peser dans les 2 trillions de dollars pour fin 2028. On a GameStop qui fait, alors ça c'est une grosse news aussi, qui va aller chercher 1,75 milliard de dollars pour la trésorerie Bitcoin. Donc en gros, il détient 4710 Bitcoins depuis sa dernière mise à jour de politique. C'est considérable. Donc GameStop, toujours un acteur engagé au niveau du Bitcoin. Je pense que ce n'est pas fini et il y a des rumeurs qui courent que GameStop aimerait aller acheter jusqu'à 10 000 Bitcoins. Donc très intéressant.
On a le Sénat qui vient de voter la loi sur, ça s'appelle le Genius Act, et c'est une loi, si vous voulez, qui va vous permettre, enfin qui va permettre d'institutionnaliser un peu plus l'utilisation des stablecoins pour payer des factures, pour des paiements au quotidien. Donc ce n'est pas encore l'idée de faire une monnaie nationale, mais vu que c'est backé par du dollar et un USDT par exemple, ou un USDC est égal à 1 dollar, eh ben ça va donner la priorisation à ce type d'actif digital pour payer les factures. Et vu qu'aujourd'hui, comme on l'a vu précédemment, c'est en train de prendre une proportion énorme, il y a même des représentants des États-Unis qui sont en train de dire que ça pourrait être, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais qui pourrait être une solution pour éviter à court et le moyen long terme, j'ai envie de dire, un effondrement de l'économie américaine. Alors, ça paraît assez saugrenu, mais en réalité, c'est pas totalement si bête, puisque de toute façon, on est capable de faire une diligence AML et sanctions sur ce type d'actifs, donc why not? Au niveau des cryptos en France, le gouvernement français veut protéger donc les entrepreneurs en masquant leurs adresses personnelles. Vous savez, quand vous allez au greffe, vous avez la possibilité de récupérer des statuts, des choses comme ça, et l'adresse du dirigeant est présente sur ce genre de document. Et c'est peut-être une des voies que les malfaiteurs utilisent pour récupérer les adresses des personnes qui sont susceptibles d'avoir de la crypto-monnaie pour être kidnappé. On sait qu'il y a une vague de kidnapping assez importante ces derniers temps. Et bien là, l'État se bouge dans ce domaine-là et il va être possible donc de masquer les adresses personnelles dans les registres publics pour réduire les risques liés à l'open data. Au niveau du même coin du jour, eh ben écoutez, je vais vous proposer Janitor. Janitor, pourquoi? Parce qu'il a des volumes intéressants, 126 millions de dollars de volume. Alors peut-être qu'il y a un peu de manipulation derrière tout ça, c'est tout à fait possible. Market cap 22 millions, ça part bien, il y a du volume. Écoutez, j'ai pas trouvé mieux ce matin en Memecoin. Donc si vous êtes amateur de Memecoin, je vous invite à vous intéresser à ce token. Voilà, l'émission prend fin. J'espère vous retrouver dans une autre émission à midi. Je rappelle qu'il y a 3 émissions par jour, matin, midi et soir. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye.